Ce matin, nous allons nous entretenir sur un grand thème, l'offrande du soir. Amen, amen. Amen. C'est vraiment un grand thème. Ça peut faire des mois et des mois s'il faut vraiment décortiquer ce thème dans le moindre détail. Amen. Amen. Nous avons deux mots. Nous avons d'abord le mot offrande et nous avons le mot soir. S'il faut définir l'offrande, nous le savons tous. Ça vient du verbe offrir. C'est ce que nous pouvons offrir, donner à quelqu'un. Ça peut être un don. Ça peut être un présent. Ça peut être un cadeau. Amen. Mais par contre, le mot soir, dans la prophétie biblique, c'est complexe. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il faut vraiment décortiquer point par point, ça va faire des mois et des mois. Amen, amen. Amen. Il y a des prophéties dans la Bible qui situent l'Église la nuit. Et vous verrez, on vous dira, la nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes des dieux, les armes des lumières. Donc s'il faut se situer par rapport à cette prophétie, où on situe l'Église la nuit, donc quand il fera jour, ça sera la fin. Amen. Et vous allez voir même dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25. Amen, amen, vous connaissez déjà cette parabole. Amen. Ils étaient tous allés à la rencontre de l'époux. Mais le problème, les îles étaient appelées les sages et les autres folles. Mais pourtant, toutes les 10 étaient allées à la rencontre de l'époux. C'est comme toi et moi, nous sommes l'église. Nous venons à l'église. Nous servons Dieu. Nous espérons aussi à être enlevés un jour. Mais peut-être tu es folle. Alléluia. Amen. Parce que la différence résidait au niveau de l'huile. Elles avaient toutes des qualités. La virginité, c'est une qualité. Elles avaient la lampe qui représente la parole. Mais les sages, ils avaient pris de l'huile en réserve. Parce que l'huile en réserve nous enseigne le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est pour nous dire, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'iras pas à l'enlèvement. Ne rêve pas. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça l'invitation. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Mais on n'est pas dans la nuit. Mais ici, on est dans l'offrande du soir. Par rapport au temps prophétique, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Maintenant, quand nous retournons dans la nature, nous savons qu'il y a les jours, il y a la nuit. Amen. Amen. Mais maintenant, pendant les jours, les matins, le soleil se lève. Il fait son parcours. À midi, le soleil est au zénith. Ça pique fort. Mais maintenant, vers le soir,
vers le coucher du soleil, le soleil devient tout moins piquant. Donc nous n'allons pas parler de l'offrande du matin, mais nous allons parler de l'offrande du soir. C'est pourquoi il y a des versets bibliques qui sont prophétiques, mais des fois nous l'appliquons chez les hommes. Je peux prendre une loi que l'apôtre Paul a répétée dans Éphésiens 4, le verset 26. Il dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. Alléluia. Amen. Déjà, cela revient à dire, la colère n'est pas mauvaise. Hein? La colère fait partie de nos émotions. Tu peux te mettre en colère, c'est tout à fait normal. Mais la Bible dit, tu dois faire bon usage de ta colère. Que ta colère ne te pousse pas à pécher. Parce que des fois quand on parle de la colère, les chrétiens des fois ils disent la colère c'est un péché. Non. Jésus, il a chassé les marchands dans les temples. Il était en colère. Mais souvent, on veut masquer cette colère pour dire que c'était la sainte colère. Il n'y a pas de sainte colère. C'est la colère. Par rapport à l'œuvre que Satan est en train de faire, je dois être en colère. Par rapport au péché, je dois être en colère. C'est normal. Mais la Bible dit, tu dois faire un bon usage. Mais maintenant, il continue. Quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et là, maintenant, on va enseigner aux enfants de Dieu, tu peux te fâcher le matin. C'est normal, jusqu'à midi, après-midi, jusqu'à le soir. Mais avant qu'il ne fasse nuit, il faut vraiment que tu demandes pardon. Non. C'est une prophétie. Et cette prophétie concerne Dieu lui-même. C'est-à-dire, le matin, Dieu était en colère. C'est ça le soleil qui se lève. Amen. À midi, il était toujours en colère. Mais vers le soir, il faut que la colère de Dieu se calme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand je parle du soir, nous allons voir des dispensations. On nous parle des fois de l'offrande du matin et de l'offrande du soir. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, ce qui est plus important, c'est l'offrande du soir. Quand vous prenez Esdras, chapitre 9, vous notez le verset 1er, je crois, jusqu'au verset 5. Quelqu'un peut nous lire le verset 5. Ça dit, avant qu'il parle de l'offrande du soir, d'abord le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chefs du peuple s'étaient compromis dans le péché. Quelqu'un peut nous dire? Esdras, après Chronique. Chapitre 1 à 5, je lis la parole du Seigneur. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Donc les sacrificateurs et les Lévites devraient être des gens séparés des autres. Et ils imitent leurs abominations. Ils imitent l'abomination des païens. Celle des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats
ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tout ce que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. À cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Amen. C'est-à-dire, avant qu'on arrive à l'offrande du soir, d'abord le peuple s'est compromis dans les péchés. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler de l'offrande du soir si nous ne parlons pas d'abord de ce qui précède. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est-à-dire, même si vous prenez dans Daniel 9, on nous parle du péché des enfants d'Israël. Ils étaient amenés en captivité à cause du péché, à cause de la désobéissance. Amen, amen. Maintenant, déjà quand vous prenez la prophétie de Dieu, dans Jérémie chapitre 1er, Dieu avait posé deux questions au prophète Jérémie. La première question c'était quoi? Il dit, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. L'Éternel a dit, tu as bien vu. Mais la deuxième question, que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, c'est-à-dire le nord. Et l'Éternel lui dit, c'est du côté du septentrion que viendront toutes les calamités. Donc c'est-à-dire Dieu parlait déjà de la déportation du peuple. Alléluia. Maintenant les branches d'amandier, c'est une plante qui sort pendant la saison de printemps. Quand la Bible nous dit que la nature doit nous enseigner, même à travers des saisons, nous devons enseigner la parole. La saison de l'été, c'est la moisson, c'est ça l'enlèvement. Mais avant l'été, il y a le printemps. Or, le printemps, c'est la visitation de Dieu envers son peuple. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu visite son peuple, et si le peuple écoute, après, il y a l'enlèvement. Mais maintenant, Dieu a dit, les branches d'amandier, en réalité, c'était le prophète Jérémie qui devrait venir et parler au peuple d'Israël, l'ainsi dit l'Éternel. Mais Dieu avait déjà prévu la déportation. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu voyait dans la mission que Jérémie devrait accomplir, il devrait régner sur les deux tribus d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, parce qu'il y avait schisme, vous connaissez l'histoire. Et il devrait aussi régner sur le royaume de Juda. Et pendant son ministère, le peuple devrait se retrouver chez les nations en déportation. Voilà pourquoi Jérémie n'a pas compris. Quand il a vu que pendant qu'il parlait au peuple et que le peuple n'écoutait pas, Dieu a déporté le peuple et Jérémie, pour lui, il a échoué sa mission. Il commençait à parler maintenant des lamentations de Jérémie. Il commençait même à bondir les jours de sa naissance. Alléluia. Or, le plan de Dieu est tellement complexe. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as prêché les gens n'ont pas accepté l'évangile que tu as échoué. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui convainquons les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Amen. Il dit à Moïse, va vers Pharaon, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Mais l'Éternel dit à Moïse, moi-même l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais on peut dire, mais Seigneur, à quoi tu joues? Tu m'envoies pour libérer le peuple, mais de l'autre côté,
toi tu vas endurcir le cœur de Pharaon. La Bible dit, dans Proverbe 16, le verset 6, Dieu fait toutes choses avec un but. Alléluia. Alléluia. Parce que si Moïse parle et que Pharaon sait, Israël sort, Israël dans sa tête, les dieux égyptiens, ce sont des dieux puissants. Mais hors le plan de Dieu, il fallait endurcir le cœur de Pharaon. À chaque fois que Dieu va opérer un miracle, ça va démontrer la défaillance des dieux égyptiens. Quand on a changé l'eau des Nil en sang, Dieu savait que Israël et Égypte avaient un Dieu de Nil. Mais maintenant, Dieu, Yahweh, il a changé l'eau en sang. C'est pour dire, Pharaon, invite maintenant ton Dieu de Nil, s'il peut changer la situation. Zéro. Alléluia. Quand il a frappé les ténèbres, ils avaient le Dieu soleil, qu'il amène le soleil, ténèbres. Alléluia. Jusqu'au moment où il l'a anéanti. Jusqu'au Dieu de la mort et de la résurrection avec les premiers-nés, c'est là où Pharaon maintenant a dit, vous pouvez y aller. Parce qu'il fait toutes choses avec un but. Alléluia. Mais maintenant, tu ne peux pas parler de l'offrande du soir si tu ne retournes pas à l'origine. Parce que tout doit être puisé dans Genèse. Quand je parle de Genèse, je parle de 3 premiers chapitres au jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden pour garder et cultiver. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire. Maintenant, le diable est venu. Il a utilisé le serpent. Il a amené l'homme dans la chute. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que quand l'homme a péché, Dieu était en colère extrême. Beaucoup de gens pensent comme ça. Alléluia. Amen. Là, nous sommes en train de partager entre nous. Beaucoup de gens pensent comme ça. Amen. Mais n'étaient pas en colère. Alléluia. Amen. Je m'explique. Dieu est omniscient. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Mais pourquoi il avait placé l'arbre de la connaissance des biens et du mal? Est-ce qu'il ne savait pas que l'homme allait chuter? Alléluia. Amen. Parlons entre nous. Hein? Santo Pauline. Il ne savait pas? Si, si. Mais pourquoi il l'a mis? C'est pour dire ceci. Yahweh, le Créateur, en lui, il a des attributs. Mais maintenant, pour que ces attributs se manifestent, il faut que l'homme chute. C'est-à-dire, avant de créer l'homme, il était sauvé. Il était rédempté. Mais maintenant, si l'homme ne chute pas, comment il peut manifester son attribut de rédemption? C'est pourquoi il y a une loi qui dit, tu ne mettras pas une pierre devant l'aveugle. Parce que si tu mets une pierre devant l'aveugle, si l'aveugle vient, il saute contre cette pierre, il tombe, celui qui a mis la pierre doit réparer les dégâts. Tu es responsable. Alléluia. Donc tu dois réparer les dégâts. C'est pourquoi, connaissant déjà cette loi qu'il allait publier, donc l'arbre de la connaissance des biens et du mal dans les jardins d'Éden, c'était un piège. C'est-à-dire Dieu avait placé une pierre parce qu'il savait que l'homme devrait tourner un jour. Il devrait hériter contre cette pierre et tomber. Voilà
l'homme est tombé, en réalité, Dieu a dit, ça y est. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est fini. C'est bon. Et la Bible nous dit que Dieu visitait l'homme chaque soir, pas le matin. L'offrande du soir. Là, on va arriver. C'est-à-dire que Dieu visitait l'homme chaque soir. Quand tu es dans les péchés, Dieu ne fuit pas les péchés. Mais c'est lui qui a péché qui fuit Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans les péchés, la sainteté de Dieu devient gênante. Ah. Nous avons l'habitude de nous rencontrer chaque soir. Parce que Dieu ne rencontrait pas l'homme dans le jardin d'Éden partout. Non. Il y avait un lieu spécial. Un lieu de rendez-vous dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme m'a cité, Dieu est venu au rendez-vous, au lieu du rendez-vous. Mais c'est l'homme qui a fui la présence de Dieu. La sainteté de Dieu devient un danger quand tu es dans le péché. Amen. Amen. Où es-tu, Adam? Il dit, Seigneur, je me suis caché. Parce que je suis qui t'a appris. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, j'ouvre une parenthèse, qui prêchent mal l'évangile de foi, qui disent Ève était comme un piège pour faire tomber l'homme. Non. Souvent, ce sont des gens qui ne croient pas au ministère de la femme, qui incriminent les femmes. Alléluia. Amen. Comment? C'est une parenthèse. L'apôtre Paul dit ceci. Dans 1 Timothée 12, il dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'était Ève qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère, pas femme. Donc, si nous restons dans ce contexte-là, nous comprenons que c'est la femme qui a péché. C'est la femme qui a été séduite. Amen, amen. Mais quand vous allez dans Romains chapitre 5, le verset 12, le même apôtre Paul dit ceci. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Car tous ont péché, sont privés de la gloire du Seigneur. Donc dans Romains 5, il nous présente que c'est Adam qui a introduit le péché dans le monde. Est-ce que l'apôtre Paul se contredit? Non. Il faut maintenant comprendre le contexte. Alléluia. Donc c'est pour nous dire, quand il dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, donc Adam prend l'image de Jésus, le véritable Adam. Amen, amen. Qui ne connaît point le péché et qui ne péchera pas. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Que je répète. Hein? Quand il dit, c'est Ève séduite et s'est rendue coupable de transgression, donc il présente que c'est la femme qui a péché. Amen. Mais de l'autre côté, dans Romains 5, il dit, c'est par un seul homme, Adam, que le péché est entré dans le monde. Donc c'est Adam qui a péché. Amen. Mais maintenant, nous retournons dans l'autre contexte. C'est pour nous dire quoi? S'il dit que Adam n'a pas péché,
Dans ce contexte-là, Adam prend l'image de Christ, de Jésus-Christ, le véritable Adam. Lui ne connaît pas le péché. Il ne péchera jamais. Amen. Mais maintenant, quand nous prenons maintenant Ève, qui est l'image de l'épouse, qui est l'image de l'Église, c'est l'Église qui a péché. C'est nous qui avons péché. Voilà pourquoi quand Ève a péché, il a proposé à Adam. Adam ne devrait jamais dire « Ève, je ne mange pas. » Ça te regarde. Attends le soir, quand Dieu viendra. Si Adam avait fait ça, Jésus n'allait pas venir pour mourir à la croix pour nous. Donc Adam, il a accepté d'endosser la responsabilité pour dire à elle, quand Dieu viendra le soir, c'est moi qui rendrai des comptes. Donc, je vais endosser cette responsabilité. C'est ça Ésaïe 53. Lui qui n'a jamais péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire qu'il a accepté de porter l'iniquité de nous tous sur lui. C'est clair, hein? Amen, amen. Amen. Maintenant, Dieu est venu le soir. L'homme s'est caché. Maintenant, quand l'homme sort de sa cachette, l'Éternel a posé la question à l'homme. Pourquoi as-tu fait ça? L'homme a dit la femme. Parce qu'on n'accepte jamais la faute. On demande à la femme a dit le serpent. Et Dieu n'a pas posé la question, c'est pas pourquoi as-tu fait cela? Parce qu'il connaît ses desseins. Alléluia. Amen. Dieu a annoncé les plans de la rédemption. C'était le soir. Maintenant, la première personne à écouter les plans de la rédemption de Dieu, c'était le serpent. Alléluia. Là, je suis dans Genèse 3, le verset 15. Il dit quoi? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Amen, amen. Entre sa postérité et ta postérité. Maintenant, la postérité de la femme écrasera ta tête et toi, tu le blesseras les dents. C'est-à-dire là, Dieu a parlé de la croix. Donc la croix de Jésus, c'est ça l'offrande du soir. Ah oui. Maintenant, arrivé au verset 21, qu'est-ce que Dieu a fait? Quelqu'un va lire. Genèse 3, le verset 21. Dieu dans Genèse 3, 21. Ah. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen.
J'avais dit au début que Dieu n'était pas fâché. Amen, amen. Quand l'Éternel a prononcé le plan de la rédemption, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, nous connaissons tous que le serpent représente le diable. Le serpent représente toute la puissance du diable, toute la puissance occulte. Amen, amen. Et la force du serpent se trouve sur sa tête. Mais l'Éternel dit à la croix, Jésus-Christ écrasera la tête du serpent. Amen, amen. C'est ce qui confirme Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. La Bible nous dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Après, il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort à la croix. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu dois comprendre, depuis la croix, il y a 2000 ans de cela, ton adversaire, Satan le diable, c'est un ennemi déjà vaincu. C'est un ennemi déjà dépouillé. Mais celui qui ne comprend pas le problème de l'offrande du soir, il a encore peur de l'ennemi. Alléluia. C'est un ennemi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a cherché un agneau innocent. Un agneau qui n'avait pas péché. Dieu a pris cet agneau-là. Il l'a immolé. Et il a pris la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. Alléluia. Amen. Donc ça nous démontre l'amour de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Quand l'homme a péché, il a pris les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Or, les feuilles de figuier représentent la justice des hommes. La justice des hommes sont éphémères. Parce qu'une fois que les feuilles vont sécher, ça va tomber. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel a compris que la vraie justice de l'homme, ce qui peut couvrir la nudité de l'homme, c'est la peau de l'agneau. C'est la justice de Christ. Donc au moment où il a tué l'agneau, c'était ça, l'offrande du soir. Alléluia. C'est ça l'offrande du soir. Quand on parle de l'offrande du soir, ce n'est pas de vous dire de venir donner l'argent le soir. Non. L'offrande du soir a déjà eu lieu il y a 2000 ans. Amen. Ah. Donc par l'immolation de cet animal, quelque part, c'est Dieu qui est le premier à inaugurer le sacerdoce. Que ce soit le sacerdoce animal, que ce soit le sacerdoce royal. Parce que l'agneau là, c'était la préfiguration de Christ. Amen. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit quoi? Jette ton pain à la surface des eaux et tu les retrouveras. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on nous dit de prendre le pain, à jeter dans le boulangerie pour aller jeter dans la mer? Non. C'est prophétique. C'est lui qui doit jeter le pain. C'est le Père. Et le pain qu'il doit jeter, c'est Christ. Maintenant, la mer dans la prophétie, selon Apocalypse 17, ce sont des foules de peuples et de nations. Donc c'est pour dire, quand il prend Jésus, en tant que le pain qui est descendu du ciel, selon Jean chapitre 6, il l'a jeté dans le monde. C'est ça Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
il a jeté son pain. Il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, quand le pain est jeté dans la mer, ça crée des tumultes. Avant de jeter le pain, l'eau est calme. Ah! L'eau est calme. Mais quand il jette le pain, tout, ça bouge. C'est pourquoi quand on a amené l'enfant Jésus devant Siméon, il a dit cet enfant sera un sujet de controverse. Il va amener des tumultes. Même toi, Marie, il ne peut transférer ton cœur. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu dans le monde pour apporter la paix, mais l'épée. Ah oui. Pour séparer le père avec son fils, la mère avec sa fille. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo d'une jeune fille indienne. Elle était partie adorer Jésus. À son retour, ses parents, avec les gens du quartier, l'ont tué. Ah oui. Tout simplement parce qu'elle a accepté Jésus. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, frère, il faut beaucoup prier pour que de telles choses ne se reproduisent pas. J'ai dit, tu ne connais pas la prophétie. Que ça arrive encore. Tu sais notre problème aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens craintifs. Or, quand tu es chrétien, en réalité, tu es martyr, témoin. Tu vois l'apôtre Pierre. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, quand Jésus a dit, je dois mourir, le troisième jour, je reviendrai à la vie. Pierre a dit, cela me plaise. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Il ne parlait pas à Pierre. Il parlait de l'esprit qui animait Pierre en ce moment-là. C'est dans Matthieu 16. Au début de ce chapitre, il avait la révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi des fois, il y a des églises où l'église n'est pas conduite par la vision du Seigneur, mais c'est conduit par des prophéties. Parce qu'il donne des prophéties exactes, on doit marcher selon cette prophétie. Le diable viendra aussi pour vous désorienter. Et Pierre n'a pas quitté l'église. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens civilisés. Si tu lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, il quitte l'église. Moi, j'ai même des enfants qui disent, moi, je n'ai pas froid aux yeux de dire au pasteur ce que je pense. Et ton ami. Alléluia. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Cela est juste. Parce qu'ils ont la charge de veiller sur vos âmes. L'homme est tripartite. Il est esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. Et ces trois parties ont trois pères. Ton père biologique veille sur ton corps. Ton père dans la foi veille sur ton âme. Et ton père spirituel, c'est Jésus qui t'a engendré lors de la nouvelle naissance,
C'est lui qui fait sur ton esprit. Mais on va te donner Matthieu 23 qui dit n'appelez personne sur la terre votre père. Là, le contexte, c'est par rapport aux pharisiens. C'était des faux conducteurs, des hypocrites. Jésus les appelait les aveugles. S'il dit un aveugle, s'il conduit un autre aveugle, les deux dans la fosse. Alléluia. Et la Bible dit, si c'est lui qui vous conduit, fait l'œuvre avec murmure, avec souci, inquiétude, cela ne vous servira d'aucun avantage. C'est-à-dire, c'est la malédiction. C'est très important. Ça dit, moi quelque part, je vous comprends. Mais vous avez tort. Je vous comprends pourquoi. Parce que tellement ils ont été déçus par des faux serviteurs. Maintenant, ils ont pris la résolution, on ne doit plus respecter personne. Pourtant, il y a des vrais. Alléluia. La prophétie est claire. Au temps de la fin, plusieurs faux serviteurs s'élèveront avec des miracles, des prodiges, des mensonges, parce que ça ne vient pas de Dieu. Moi, je ne comprends pas des chrétiens. Un pasteur qui te dit, tiens, aujourd'hui, le 16, hein? Il dit, frère, tiens le 16 février. Tu dis, ouh. Mais ça fait quoi? Ça change quoi? Ça ajoute quoi? Ta mère s'appelle Hélène. Ton père s'appelle Freddy. Eh bien, automatiquement, tu quittes ton église, tu vas là où parce qu'on te dit que ton père s'appelle. Ça change quoi? Ça change quoi? Alléluia. Est-ce que si vous allez en Afrique chercher encore des féticheurs qui étaient dans des maisons de bicoques là, ils ne sont plus là. Ils ont pris des vestes, cravates, Église de Jésus-Christ de terre. Et prophète. Quand il vient comme ça, il commence à te dire, les matins, tu as failli te faire renverser par une faute. Oui, prophète. Et le matin, l'après-midi, il y avait ça. Oui. Vous êtes né, vous êtes oui. Oui. Ton nom c'est comme ça. Oui. Et ça change quoi? Maintenant, quand tu seras dessus, après tu prends la résolution, moi, dans l'église, donnez mon offrande. Jamais. On soutenir l'œuvre. Jamais. C'est fini. J'ai été arnaqué, c'est fini. Il prend la décision contre qui? Contre Jésus. Il y a des faux. Les vrais sont minoritaires. À l'époque d'Élie, un roi 18, vous notez tous les versets, tous les chapitres. Pour gagner les temps, si on va lire encore, je ne sais pas. C'est-à-dire, à l'époque d'Élie, tous les peuples d'Israël croyaient aux prophètes de Baal et aux prophètes d'Astarté. Aujourd'hui, il y a la montée de l'islam. Et il y a des chrétiens qui se plaignent. Hein? Il y a la montée de l'islam. Sur la télé, il y a des débats de pasteurs chrétiens avec des pasteurs de imams. Est-ce qu'il doit vraiment y avoir débat entre des chrétiens et des musulmans? Vous n'utilisez pas les mêmes livres.
vous n'avez pas le même esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Or, naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ils n'acceptent pas Jésus. Maintenant, on doit faire les débats sur base de quoi? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment ils doivent interpréter la Bible? Alléluia. Amen. Moi, si un musulman me demande un débat, pas de débat. Défi. 1. À l'époque d'Élie, si Élie avait demandé débat avec les 400 prophètes de Baal, 450 et 400 d'Astarté, ça devait être toujours ni vainqueur ni vaincu. Parce que tous les peuples d'Israël croyaient au miracle qu'ils voyaient avec les prophètes de Baal. Élie a dit, il n'y a pas de débat. Mon carnet. C'est fini. Tu vois, l'islam monte parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme la Bible le dit que nous devons être. Nous ne sommes pas puissants. Parce que si nous avons la puissance de Dieu, il vient comme ça dans un débat, avec la colère sainte. J'ai dit tous les imams frappés d'aveuglement. Du coup, ça dit les yeux vont s'ouvrir. Le jour où vous allez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour le moment, allez voir les autres imams qui prient pour vous si les yeux vont s'ouvrir. Ça dit quand ils vont commencer à voir la puissance chez nous les chrétiens, ils vont comprendre que nous avons un Dieu vivant. Amen. Alléluia. C'est là où Élie a dit, pas de débat. Mon carnet, vous aurez un taureau, moi aussi j'aurai les miens. Maintenant, vous allez invoquer votre Dieu, nous allons invoquer Jésus-Christ. Le Dieu qui répondra par dessus. Alléluia. C'est celui le vrai Dieu. C'est ça. Je ne vois pas l'intérêt des débats. Il y a des jeunes qu'on appelle des biblistes. Ils étudient la Bible de façon littérale pour contredire les chrétiens. Alléluia. Pourtant, déjà nous-mêmes, les chrétiens, qui avons le Saint-Esprit, des fois nous avons du mal à expliquer certaines choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans 1 roi 18, Élie a dit, vous êtes nombreux, commencez. Parce que Élie connaissait le secret de l'offrande du soir. Il dit commencez. Parce qu'il savait que les matins, Dieu n'exauce pas. Et tellement ils n'avaient pas la révélation, ils ont fait l'hôtel, papa. Ils étaient là, balle. Et il était calme, il dit, moi je connais que Dieu n'exauce que l'offrande du soir. Là, c'est des bruits. Ils ont crié. La Bible dit jusqu'à midi. Baal ne répondait pas. Et lui commençait maintenant à les taquiner. Peut-être il dort. Peut-être il est en voyage. Criez fort, il va se réveiller. La Bible dit midi est passé. Il commençait maintenant à faire des incisions. Parce que quand Baal va voir le sang, Baal va agir. Rien. Et la Bible dit, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande du soir, ils sont fatigués. Oh, c'était ça le moment qu'il fallait commencer. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit, quand c'était
le moment de la présentation de l'offrande, la première des choses, qu'est-ce que Élie a fait? Il a restauré l'autel qui a été renversé. Donc c'est pour dire, avant de parler de l'offrande du soir, d'abord il y a le péché, d'abord il y a l'humiliation. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut maintenant restaurer l'autel qui a été renversé. Or, quand on restaure l'autel, c'est pour le culte. Alléluia. Donc, par là, nous allons comprendre que l'offrande de Christ est venue restaurer le culte sur la terre. Alléluia. Maintenant, Élie, en restaurant l'autel, la Bible dit, il a pris 12 pieds qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et il a pris le bois. On n'a pas dit les bois. Le. Donc sur l'autel, un seul bois. Nous en parle de la croix. Alléluia. Amen. Après, il a pris l'agneau. Il a immolé. Et il a demandé qu'on ramène 4 criches d'eau et de verser de l'eau 4 fois. Quand vous prenez les 4 criches d'eau multipliées par 3, ça nous fait 12. C'est-à-dire chaque criche correspond à chaque pierre qui représente les 12 tribus d'Israël. C'était la purification du peuple. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous allez dans Lévitique 23, vous notez tous les chapitres. Parce que s'il faut commencer à lire, ça va prendre du temps. Dans Lévitique 23, on nous parle de 7 fêtes juives. Or, les 7 fêtes se répartissent en 3 groupes. C'est-à-dire, il y a 3 fêtes importantes. Et il y a 4 qui sont associées à ces 3. Et au total, ça nous fait 7. C'est-à-dire, les 3 fêtes importantes, nous avons premièrement la Pâque, qui nous parle de la mort de Jésus. Et le deuxième important, c'est la fête des semaines ou de la moisson. C'est ce que nous appelons la Pentecôte ou la fête des semaines. Amen. Amen. Maintenant, la troisième fête importante, c'était la fête des tabernacles. Mais maintenant, quand vous prenez la première fête, la fête des Pâques, la fête des Pâques maintenant était associée avec 2 autres fêtes, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Maintenant, la fête des Pentecôtes reste au milieu. Maintenant, les 3 dernières fêtes, c'est-à-dire la dernière, c'était la fête des tabernacles, mais c'était associé avec la fête des trompettes et la fête des expiations, de Yom Kippour, la fête des grands pardons. Amen. Amen. Donc si tu fais la sommation, ça te donne 7 fêtes. Alléluia. Toutes les fêtes là, ça parle de Jésus. Mais les fêtes qui m'intéressent, ce sont les 3 dernières. Rapidement. La fête de la Pâque, ça nous parle de la mort de Jésus. La fête des pains sans levain, ça nous parle de l'ensevelissement de Jésus. La fête des prémices, ça nous parle de la résurrection de Jésus. Amen, amen. Amen. Et la 4e, c'est la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Cela revient à dire, si nous l'appliquons dans notre vie, les 7 fêtes, donc les 3 premières fêtes, c'est quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous mourrons avec lui. Romains 6. Ne savez-vous pas que nous avons été morts avec Christ, ensevelis dans le baptême à sa mort? Donc, nous sommes aussi ensevelis avec lui. Donc, si nous prenons les 3 premières fêtes,
nous voyons aussi l'accomplissement dans notre vie. C'est-à-dire, la fête de la Pâque, c'est-à-dire nous mourons avec Jésus. La fête des pains sans levain, nous sommes ensevelis avec lui. La fête des prémices, nous sommes ressuscités à nouveauté de vie avec lui. Et la fête de la Pentecôte, ou la fête de la semaine de moisson, c'est ça le Saint-Esprit qui vient maintenant tabernacler en nous. Amen. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, les 3 dernières fêtes, d'un côté, ça aussi l'accomplissement dans notre vie, ça aussi l'accomplissement avec le peuple d'Israël pour les restaurations. Donc tout ça, là, ce sont des enseignements. Hein? Je donne des grandes lignes. Amen, amen. Parce que s'il faut tout ça, donc c'est compliqué. Amen, amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les gestes que Élie a fait dans 1 roi 18, il a fait le résumé des 3 dernières fêtes. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. C'est-à-dire quoi? Quand les prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté ont échoué, alléluia, Élie a restauré l'autel. Amen, amen. Amen. Après maintenant, il a sonné la trompette. Donc la fête des trompettes, Élie a dit au peuple, maintenant tous derrière moi. C'est ça la trompette. Il a réuni le peuple autour de lui. Amen, amen. Amen. L'agneau est immolé sur l'autel. Le sang a coulé pour l'expiation de vos péchés. Les Yom Kippour, la fête des expiations. Maintenant, quand il a prié, il dit qu'on sache que aussi en Israël, c'est toi qui es le véritable Dieu et que je suis ton serviteur. Quand le feu est descendu sur l'autel, automatiquement le peuple s'est prosterné pour adorer. C'est ça la fête des tabernacles. Alléluia. Amen. Donc il a accompli les 3 dernières fêtes. Amen, amen. Donc ces gestes que Élie avait fait, c'était ça l'offrande du soir. Maintenant nous voyons aussi l'accomplissement des 3 dernières fêtes avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'à la croix, Christ nous a rassemblés tous. C'est pourquoi je pose la question. Toi qui es né en 1990, comment tu peux dire, quand Christ était crucifié, j'étais crucifié avec lui. Quand Christ était enseveli, j'étais aussi enseveli avec lui. Quand Christ est ressuscité, j'étais aussi ressuscité à nouveauté de vie avec lui. Mais tout ça, là, ça s'est passé il y a 2000 ans. Tu n'étais même pas né physiquement. Alléluia. Donc, prophétiquement parlant, Christ étant la tête, nous sommes son corps. Donc, au moment où il est monté à la croix, moi, en tant que son église, j'étais en lui. Alléluia. Au moment où il était enseveli, j'étais aussi enseveli avec lui. Au moment où il est ressuscité, je suis ressuscité à nouveauté de vie avec lui. Et ma vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Personne ne peut détruire ma vie. Alléluia. Nous devons avoir cette assurance-là. Donc à la croix, Christ a sonné la trompette pour réunir ses ennemis. Et il est mort. C'est ça la fête des expiations. Les Yom Kippour. Il a dit, Père, pardonne-leur. L'œuvre de la croix, que nous avons reçu le pardon de Dieu.
C'est ça l'offrande du soir. Alléluia. Et pourquoi l'offrande du soir? C'est pour que nous puissions adorer comme les enfants d'Israël, quand ils ont vu la main puissante de Dieu, ils se sont prosternés et ils ont adoré le Seigneur. Alléluia. Donc c'est pour nous dire, il faut bien comprendre, quand nous parlons de l'offrande du soir, nous parlons d'un homme. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais là, il s'est offert les soirs pour restaurer les choses, restaurer les cultes et faire de nous des vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 4. Le verset 22 à 24. Quelqu'un peut lire? Vous pouvez commencer au verset 20. Bon, j'ai dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Non, je prends le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne serait ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Si nous allons dans Deutéronome, chapitre 16, je crois le verset 5. Quelqu'un peut nous lire? Tu ne pourras point sacrifier la Pâque Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, dans n'importe quel lieu. ton Dieu te donne pour demeure. Ça dit que tu ne peux pas sacrifier la Pâque n'importe où. Tu ne peux pas. Uniquement La demeure que Dieu te donne. L'Éternel, ton Dieu te donne pour demeure. Continue. Mais si dans le lieu que choisira l'Éternel, Le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, quel est maintenant le lieu que Dieu a choisi où tu dois maintenant sacrifier la Pâque? Le nom de la ville que Dieu a choisi pour faire résider son nom, c'est quoi? C'est Jérusalem. Continue. mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Amen. Amen. Ça sera le soir, pas le matin. Au coucher du soleil. C'est pourquoi quand il prend, il donne la référence aux sorties des enfants d'Israël dans l'Égypte. Or, en Égypte, le peuple s'est retrouvé esclave de Pharaon, opprimé par Pharaon. Amen, amen. Amen. Mais pour la délivrance d'Israël, il a fallu l'offrande du soir. Dans Exode 12, on nous donne la description. C'est tout un enseignement. Mais je prends le verset 6. On nous dit l'agneau
devrait être immolé entre les deux soies. Amen, amen. Et nous comprenons que cet agneau, c'est Christ. Alléluia. Maintenant, ils ont immolé l'agneau. Maintenant, ils devraient prendre le sang de cet agneau, l'appliquer sur le linteau et sur le poteau de la porte. C'était pourquoi? Hein? C'était pour éviter l'ombre de la mort de la part de qui? De Satan? Non. Hein? De la part de qui? Ah. Mais toi, tu commences à prendre le sang de Jésus pour l'appliquer à Satan. Tu vois l'ignorance? Dans la Bible, partout où il est question du sang, c'est par rapport à Dieu lui-même. Hein? Alors les gens ne sont pas d'accord. Ils disent, moi je suis habitué de dire, je prends le sang de Jésus, j'espère. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Ah. C'est simple, réfléchissons ensemble. Nous sommes en Égypte. Nous sommes les prisonniers des pharaons. Je vais faire le parallèle ici. C'est comme nous tous, avant d'accepter Jésus dans notre vie, nous étions esclaves de Satan. C'est ça notre image, prisonnier en Égypte. Hein? Maintenant, pour ta délivrance, il faut l'offrande du soir. Alléluia. Peut-être que tu me poseras la question. Avant l'offrande du soir, avant que Jésus meure à la croix, mais alors les Élie, les Moïse, les Jean-Baptiste et les autres, la Bible dit, parmi tous les prophètes nés des femmes, il n'y a pas un prophète qui soit semblable à Jean-Baptiste. Pourtant, nous savons que Jean-Baptiste, il est le fils de Moïse. Parce que Moïse, c'est lui le père de tous les prophètes. Amen, amen. Mais pourquoi on dit que Jean-Baptiste dépasse tous les prophètes qui sont nés de femmes? C'est parce que Jean-Baptiste, il est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance qui a eu la grâce et le privilège de voir Jésus. De le présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alléluia.